2 potes. 2 potes. Moi, au moment où j'ai commencé en fonderie, il y a 3 ans, il y avait une rareté de fonderie au Québec parce que on n'avait pas porté attention à ça. Et puis c'était des affaires de famille avec quelques employés. Le pays mourait, la fonderie mourait en même temps. Parce qu'il faut se battre seul. On n'a pas bâti avec des octrois ici. On a bâti avec des sueurs. Parce qu'au moment où j'ai commencé à faire de la fonte ici, moi, j'avais jamais rentré dans une fonderie. Je me suis bâti un fourneau, puis j'ai commencé à faire de la fonte. Donc, je me suis frappé à bien des murs qui n'avaient pas de solution au début. Cette année, on a réussi à atteindre un fini beaucoup plus lisse, avec de nouvelles méthodes, et puis avec l'aide de personnes du gouvernement qui sont venues ici nous donner certains conseils, on a pu améliorer davantage. Tant qu'on va rester une petite usine qui va faire du travail artisanal, on va pouvoir continuer de vivre. Le montage du poêle, c'est un travail qui demande beaucoup de précision parce que tu as à corriger des pièces qui, quelquefois, ont des défauts. Tu n'as pas le choix. Il faut les corriger. Ensuite, après qu'ils sont corrigés, on effectue le montage. Disons que l'assemblage, ça prend des gars qui sont habitués et qui connaissent toutes les pièces du poêle parce que les pièces, il faut qu'elles soient fitées ensemble. Dans une fonderie, là, c'est pas comme un poêle qui serait fait en acier, si tu veux. En acier, tu le coupes à hacher et puis tu as les mesures exactes. Mais dans la fonderie, c'est coulé dans le sable. Donc, les mesures exactes, ça n'existe pas. Si tu coules ta fonte plus chaude, tu n'as plus de retrait. Si tu la coules moins chaude, tu en as moins. Donc, le gars qui a assemblé le poêle, lui, il faut qu'il balance ses pièces. Il faut qu'il graine pour en enlever quand il y en a trop, pour être capable de les fitter ensemble pour que les joints ferment étanches. Même si tu as la meilleure fonte au monde, si elle est mal assemblée ou si elle est assemblée de travers, tu peux pas avoir un poêle qui va avoir une belle apparence. Pour monter un poêle comme ça, là, il y a une journée de travail. Dans le poêle bijou, là, le 30 pouces, il y a 26 morceaux. Plus 4 pattes par poêle pour ça. Le monde, ils voient un poêle comme ça sur le marché, dans un magasin quelconque. Hein, ben, ils vont pas comparer un prix avec l'importation, mais ils compareront pas la qualité de la fonte. Parce que j'ai un Franklin, moi, de 26 pouces, un modèle, là. Le même modèle a été copié à Taïwan. Exactement le même modèle, c'est mon poêle qui est envoyé là-bas par avion. Le mien, mon poêle, pèse 335 livres. Puis l'importation en pèse 192. Mais nous autres, on coule 100% fonte. Les autres, ils coulent 60% fonte, 40% aluminium. Ça fait des poêles qui vont durer peut-être 2-3 ans. La première opération d'une fonderie, là, c'est le sable. Pas de sable, tu peux rien faire. À chaque fois qu'on va couler, il faut refaire le sable. C'est toujours le même sable qu'on utilise, mais il faut rajouter des poudres dedans pour permettre à la fonte de runner. On rajoute de l'eau pour avoir le degré d'humidité environ 4-4,5%. Ça nous permet d'avoir un sable qu'on est capable de mouler qui va résister au moment où on va couler à fond. C'est la grosseur du sable qui fait qu'on a un beau casting ou que le casting est rugueux. Plus le sable est fin, plus le casting est beau. Mais par contre, si tu vas trop fin, tu n'es plus capable de couler dans les pièces minces. C'est pour ça qu'on si on grade 80 mêlé avec du sang, qui représente à peu près 250 tonnes de sable sur le plancher pour nous permettre de couler 12 000 livres de fonte par jour. C'est une poudre blanche
qui est très douce. Quand tu l'appliques sur le moule, elle va permettre au sable de laisser le moule sans qu'il reste de sable dessus. Autrement dit, tout le sable va suivre la boîte au moment où tu vas enlever ton moule de dedans. Sur la belle face, on sauce le sable avec un tamis, afin qu'il ne reste pas des petits motons, parce que ça peut nous occasionner des petites bulles d'air entre les deux. Puis si on a ces bulles d'air-là entre les deux, ben on va avoir un moton, parce que partout où il n'y a pas de sable, quand on coule, la fonte y va. À ce moment-là, tu vas l'emplir de sable, à peu près à 2,5 pouces de haut. Tu vas faire le premier frappage au marteau pour compacter ton sable, à peu près à 60 livres au pouce carré. Parce que si tu vas plus dur, tu ne seras pas capable de la couler, puis si tu restes plus mou, tu n'es pas capable de la démouler. Et dans ce sable-là, ici, il y a une poudre qui est faite avec du charbon de bois. D'ailleurs, c'est pourquoi le sable est noir. Parce que là, au moment où on l'achète, il est de la même couleur que du sable de grève, mais on ajoute cette poudre-là dedans pour permettre, au moment de la couler, de réchauffer le moule. Parce que si on ne le réchauffe pas, la fonte, au lieu de se rendre à tous les endroits, au moment où elle va frapper un endroit qui est difficile à atteindre, si on n'a pas mis cette poudre-là pour lui permettre d'y aller dans notre sable, elle ne se rendra pas au bon endroit. Là, la deuxième fois, quand tu vas tasser ton sable, là, il faut faire bien attention pour ne pas le tasser trop serré le deuxième coup. Parce que si tu le tasses trop serré, ta boîte va devenir trop hermétique. Au moment de la couler, c'est là qu'il va y avoir des explosions. Et puis la pièce n'est pas bonne parce que la boîte rouvre, ça coule. La première fois, tu le tasses serré pour avoir une belle finition. Puis la deuxième fois, un peu moins serré pour permettre à l'air de sortir les gaz de s'échapper dans la boîte au moment où tu vas couler. Là, on vient de tourner notre boîte. Là, notre moule devient apparent. Une deuxième fois. Mais dans son sens inverse. La partie la moins critique du moule. La belle partie, il faut toujours qu'elle soit en dessous. Parce que si elle monte sur le dessus, au moment où tu vas couler, s'il y a des saletés, le sable est plus léger que la fonte. Donc, il va monter. Il va paraître en dedans. Mais c'est moins grave. Parce que la belle partie, la partie apparente, est de l'autre côté. Ça, ici, on appelle ça des haches de coulée. C'est fait en angle pour être capable de la sortir de là sans briser notre sable. Et puis c'est dans le trou, l'orifice qui va rester ici en l'enlevant. C'est dans cet orifice-là qu'on va aller déposer la fonte pour qu'elle rentre à l'intérieur pour couler notre pièce. On a 265 livres de gueule
a les retours de moteur, on a 750 livres. Puis dans les retours de fonderie, on a 500 livres. La gueule, c'est-tu faite avec du minerai de fer neuf? La gueule, c'est faite avec du minerai de fer neuf, seulement que enlève certains métaux dedans, comme le titanium, d'autres que je sais pas par cœur, si tu veux, là. Mais c'est pour ça qu'automatiquement, on est obligé de mettre du bloc de moteur. Parce que le bloc de moteur, c'est des parois très minces. On est obligé d'avoir de la fonte à 100% pour être capable de le runner. C'est là l'avantage d'aller chercher du bloc, nous autres, pour être capable de runner nos pièces. La durée de fusion normale de cette fournaise-là, pour 2500 livres de fonte, est environ 1 heure et 5 minutes. Parce que de la fonte, si vous passez tout droit avec, elle brûle. Quand on dit que la fonte est brûlée, c'est impossible de couler avec. C'est pourquoi il faut que ça soit suivi de très près. Comment vous faites pour savoir ça, là? Là, moi, je regarde au travers de la flamme. L'autre côté de la flamme, s'il reste des points noirs, c'est pas tout à fait de zéro. Mais au moment qu'il ne reste plus de points noirs, quand on est prêt, presque prêt à couler, là, au moment qu'il n'y a plus de points noirs, c'est pareil à couler est à 2550. D'après moi, on n'a aucun cadran, aucun contrôle. C'est à l'œil. C'est une question d'habitude. On va toujours la même couleur pour... 22, mettre les gars, on va essayer de faire le nom. On va rire en calvaire. Là, qu'est-ce qu'on va mettre dedans, là? Il y a 13 livres de silicone, 13 livres et demi de graphite, il y a 12 livres de silicone. C'est ce qu'on va injecter dedans dans le moment. Ça, c'est pour permettre d'avoir la fluidité et d'avoir le carbone nécessaire. Parce que si notre carbone est trop bas, notre pièce n'est pas bonne, elle n'a pas de fluidité, elle ne pas de... Les petits morceaux vont runner, mais les grands comme on a là, de 48 pouces de long, ça ne se rendra pas chaque fois. Ça va faire des gros shots, ça va arrêter avant d'être rendu. Parce que ta fonte, ça, la température, peut-être le carbone qui fait runner ça. Si elle run à l'endrette, c'est correct. Mais si elle run à sens contraire, si elle est trop froide ou si elle n'a pas son carbone, au lieu de s'en aller en coulant, si tu veux, elle s'en va à rebours. Quand elle se rend pas au bout, elle arrête. Là, il va bien y aider à injecter. Ça fait du bien quand ça arrête, ce maudit sifflet-là. Qu'est-ce que c'est, votre brûleur, c'est combien de quelle chaleur? Le brûleur donne 1 500 000 BTU à full capacité. Elle a de quoi chauffer de maison 10 heures. Bon, vrai. 1 500 000, 3 églises. Je chaufferai à plusieurs églises. Plusieurs églises. Avec le bon jus dedans, naturellement. Ah ouais? On sait que c'est plus chaud dans ce temps-là.
Là, il nous faut sortir le moule de l'intérieur de la boîte. Parce que si on ne sort pas notre moule, ça va être impossible de couler de la fonte dedans. C'est pourquoi les boîtes sont faites en 2 sections. On va soulever la section du haut pour revoir notre moule. Là, en le cognant, là, ça nous permet d'y donner un petit lousse sans frapper trop fort, parce que si on frappe trop fort, on va agrandir notre pièce. Alors, mais qu'on arrive au montage, on va avoir des problèmes parce que la pièce va être trop grande. Parce que si on frappe trop fort, on va compacter le sort davantage, puis la pièce va être plus grande. On va y changer ses dimensions. C'est en prenant ces précautions-là qu'on va réussir à faire des morceaux, des castings, pour faire des poils qui vont avoir un beau fini. Là, enlever le moule, là, c'est une opération extrêmement délicate. Oui. Où il y a du sable, il n'y a pas de fonte. Fait que s'il vient se placer ici, votre sable, bien, vous allez avoir un trou dans votre pièce. Parce que quand on ferme le moule, il faut qu'il soit bien égal puis bien propre. Parce que s'il n'est pas propre, partout où il va y avoir des parcelles de sable, vous n'aurez pas de fonte. Pour nous permettre d'avoir encore un plus beau casting, on additionne une poudre que vous devez voir à la caméra, là. C'est une poudre foncée. Ça, c'est très, 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 très doux. Alors, à ce moment-là, au moment de la fusion, ça va activer encore notre fonte pour qu'elle aille plus vite. À ce moment-là, tu emplis ton moule dans une fraction de seconde. Alors, tu es sûr que le casting va être parfait. Là, on lui fait une dernière inspection. On ferme notre moule. Là, en fermant notre moule, il faut faire bien attention pour ne pas jeter de sable dedans. Là, notre boîte est enfermée. Il s'agit de presser nos parties ensemble pour qu'au moment de la couler, que ça ne rouvre pas. Parce que la fonte qu'on envoie là-dedans, là, est à 2800 degrés. Donc, c'est très fluide. C'est quasiment comme de l'eau. Alors, si notre boîte ne ferme pas étanche, avec la pression qui se crée, parce que c'est 3 fois la pesanteur qu'on envoie à l'intérieur, qui devient la force de pousser, à ce moment-là, la boîte, elle va couler. Alors, il faut prendre toutes les précautions nécessaires pour être certain de ne pas manquer notre coup. On fait la fonte de la même manière que nos ancêtres la faisaient il y a 125 ans, pour essayer de faire le même poil, atteindre la même qualité, pour donner le meilleur confort possible aux gens qui vont acheter nos poils. OK, cool! Deuxième rangée. Amenez l'autre pote, on va partir tout de suite à 2 potes. Alors, tu fais un pouce en masse. Ah là là. Oui, ça va être pas Oui, c'est dur. Oui, t'as pas ça. OK, un autre pote. OK. Non, il faut que ton pote avant un peu. OK, Nancy. La même rangée que Serge. Même rangée que Serge, la boule. Attends, on va couler à 2 potes.
On va aller dans l'engin de l'autre côté, couler à 2 potes. Correct? Baisse pas trop, Armin, baisse pas trop. Baisse pas trop, notre trou va se vider net. Pose en masse. Donne-y en masse, Roger. OK, c'est beau. Hey, j'ai visité par mon bâton. Pour quelle fois? Avec une goutte de fleur. C'est assez, c'est en masse. OK, mets l'autre pote. On n'a plus de deux, là, hein? Ouais, l'autre, au bout. Au bout. On finit. Sit. Donne-y un peu, donne-y un peu. Hey, c'est beau. Hey, c'est beau. Il vient pas trouver. Hey! Voilà. Donne-y. Oui, correct, donne le hache. C'est bon, certain. Il a passé, celui-là. Envoie ici. Il t'en manque pas gros. T'aurais dû prendre la hache du milieu. Il est trop tard, envoie, Esther. Envoie, pousse. Correct. Il est bon. Mais enquêteux, par exemple. Ah, vous finissez, vous autres, sur votre bord? Parfait. Moi, je la trouve excellente. Ouais, moi, je suis patron du pareil. Par la couleur? Par la couleur. Je pense que notre patente est réussie à 100 puis notre fonte est à 100 à la pompeur de la fille d'analyser. Trouvez-vous que c'est un travail difficile, un gars que... Qu'est-ce que vous pensez de ça, un gars qui travaille dans le produit? Disons que le gars qui n'aime pas travailler d'auto, il va trouver ça très dur. Très dur. Moi, un pomme de lait. Cette semaine, on en a fait rien que 7. Normalement, on en fait 10. Là, on a commencé avec mardi. Normalement, on fait une journée 2, une journée 3, une journée 2, une journée 3. Le vendredi, des fois... souvent, le vendredi, on n'en fait rien qu'une, on travaille rien qu'avant-midi. Samedi, on travaille tous les samedis pour se réparer. T'as pas le choix, il faut que tu répares pour partir lundi matin. Parce que c'est un fourneau. Un fourneau, ça demande l'entretien, t'as pas un haut fourneau qui appelle un cubulot, là. Ça, il faut qu'il répare ça à chaque coulée. Nous autres, on fait une petite réparation en fin de semaine. Le samedi matin, le samedi après-midi, parce que le samedi matin, il est trop chaud, on va rentrer. On va capable de l'approcher. C'est salissant, ça nous remonte tout d'en face. Moi, on n'a pas travaillé de la semaine, là, puis commencé à cracher clair à peu près avant la guerre, le vendredi. On va rien faire avec ça. Oui, c'est salissant. On va continuer à pousser du respire. Là. Vendredi, il n'y a pas un gars ici qui crache du clair, toi, rendu au dimanche le soir. Tu craches le bout, le moton noir, point final. Il n'y a rien à faire avec ça. Le dernier jour, Je finis à soir, tantôt. On va chez nous, puis je ferme mes bagages, je prends ma douche, je soupe, je m'en vais, tu sais. Ça fait 3 mois et demi que je travaille ici. Tu fais ça, faire d'autres choses. Autant faire ça ici, moi, pour pas me faire chanter de bêtises par la tête. Moi, j'aime ça pour ça ici, parce que je devrais travailler à bien des places, mais frapper tout ça. Moi, je sais l'ouvrage de l'enfer, de la faire, point final. C'est pas tout le temps rendu, puis mais... Ce que vous faites, là, les poêles, trouves-tu que c'est le fun, les poêles-là? Bon, ça te fait rien. Ah, ben moi, ça me fait rien. Moi, comme on dit, c'est un gagne-pain, hein?
Pour faire des poils, faire des frigidaires, tu sais. Moi, j'ai mon salaire ici, puis j'ai mon livreur à faire, comme on dit. Ah, il veut s'en aller, M. Trudel, là. Hein? Il dit que c'est sa dernière journée. Oh, 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 attends une minute. J'ai rien dit de ça. C'est ça, bonne fin de semaine. Oh, ben, moi, je vais montrer à faire, j'ai le temps de l'ouvrage d'un table. Et quand les veilles, je vais commencer à boucher. On a le temps, on va au ballon en fin de semaine. À soir, demain soir. C'est une équipe qu'on s'est faite ici, là. Puis, on essaye de gagner, on fait tout le temps. Le gars est habitué de perdre, donc on s'en fait plus. Il n'y a pas personne qui va prendre une bière, là. Pas en fin de semaine. Si Gérard m'en paye, Ah, ben moi, pas de la on va être paye cette semaine. On va travailler la semaine passée. La semaine passée, on va travailler, c'est pour ça. C'est une autre affaire, t'as bien des gars à tout. L'autre, on se lave, après ça, on voit les femmes. Moi, je me lave, je m'en vais les voir, je me faire laver. Ouais.